que j'ai foutu, putain. Salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la suite de mes aventures en KTM 1190 RC8R. Nous sommes à l'épisode 4. Si tu n'as pas vu les 3 épisodes précédents, je t'invite à les regarder. Je te mets une petite fiche, je ne sais jamais de quel côté c'est. Je ne sais jamais. Je crois que c'est de ce côté-là. Je sais pas, mais bref, en tout cas, elle se balade par là, dans laquelle tu pourras voir le début de cette série. Nous sommes donc à l'épisode 4. Il y aura un épisode 5 parce que c'est impossible de tout faire rentrer dans seulement 4 épisodes. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Donc à la fin de l'épisode suivant, on arrivera à maintenant, à l'état de la moto maintenant, comment elle fonctionne. Est-ce que j'ai réussi à réparer tous les soucis? Suspense. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a pas eu de réclamation du dernier lot, du dernier jeu concours, donc je le remets en jeu. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, on fera le tirage au sort du gagnant qui sera désigné parmi les commentaires de l'épisode 3, de la vidéo de l'épisode 3. Voilà. Alors, apparemment personne ne veut de ce cadeau, pourtant c'est super cool, c'est un bloc disque connecté qui fait alarme en plus. Franchement, vous êtes compliqué, hein. En tous les cas, nous sommes à l'épisode 4, on va pas se refaire toute la genèse. On rentre directement dans le vif du sujet. Donc dans la fin de l'épisode 3, on avait commencé à démonter la moto pour pouvoir faire un changement intégral du faisceau. Et on continue. Salut les gars. Alors on a bien avancé sur le démontage du faisceau d'origine. J'ai enlevé et débranché quasiment tout l'avant. Là il me reste plus grand chose. Donc le faisceau est, comment dire, il est fabriqué en deux parties. Il y a une partie avant et une partie arrière. J'ai d'abord commencé par la partie avant, qui est la plus compliquée en quelque sorte. C'est bien d'avoir le deuxième faisceau, du coup, en visuel. Ça me permet un peu de voir comment c'est fait, quelles sont les prises, etc. Et en fait, ça m'a plutôt pas mal aidé au démontage pour repérer les prises et savoir qui était quoi. C'est intéressant d'ailleurs de voir en plus comment c'est foutu. Je pense que quand je vais remettre l'autre, je vais un peu réfléchir au passage de câble pour que ce soit un peu plus simple pour tous mes accessoires, mes trucs additionnels. Parce que j'ai un espèce de faisceau parallèle pour mes accessoires et c'est vrai que c'était pas hyper bien fait. Là, en remettant le faisceau, je vais pouvoir faire des passages et tout bien comme il faut, donc ça va être top. J'ai enlevé le compteur. J'avais un gros problème, en fait le polarisant s'est abîmé avec le soleil, je pense qu'il s'est pris une grosse dose d'UV et du coup il était un peu foutu. Il y a une tache noire à la base qui était au milieu et qui s'est étendue jusqu'au bord du compteur. Donc on va changer le filtre polarisant ensemble, on fera ça un peu plus tard dans la vidéo. J'ai trouvé un deuxième compteur qui lui fonctionne parfaitement et qui est nickel. Donc si jamais je fais une dinguerie et que je pète l'écran LCD, dans le pire des cas j'ai un deuxième compteur, donc ce sera pas foutu. Ça rassure un petit peu, voilà, en cas d'erreur possible, mais on verra ça tout à l'heure. On va d'abord se finir le changement de faisceau, parce que de toute façon je pourrais pas vérifier si le compteur marche si le faisceau est pas en place, donc c'est important. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la prise qui sépare le faisceau arrière du faisceau avant. Comme ça, je vais déjà enlever le faisceau d'origine avant et remplacer par mon deuxième faisceau avant. Tout mettre en place, tout brancher, tout truquer, et ensuite on changera le faisceau arrière. Voilà, comme ça me permet de faire ça petit à petit et de pas être complètement perdu avec toutes les prises en l'air. On va faire ça en 2 fois. Ça me paraît le plus simple. Pour moi, en tout cas. Et puis voilà. J'ai aussi acheté une deuxième rampe d'injection. On a trouvé une pas trop chère. Elle n'est pas encore arrivée. Mais voilà, si je remets le faisceau, quand j'aurai tout remis, quand le changement de faisceau sera terminé, que je remets tout et que la moto déconne toujours, voilà, on sera sûr que c'est pas une histoire de faisceau avec le circuit des bobines d'allumage qui est abîmé, mais un problème de rampe d'injecteur.
Je suis juste dégoûté parce qu'en démontant, je sais pas comment je me suis débrouillé. Je pense que c'est en bougeant le guidon. J'ai fait une grosse rayure là. Je crois pas que ce soit effaçable. Ça me fait bien chier. Il y a un petit Riesland qui est posé sur le support de phare là, qui soutient l'avant du faisceau qui va jusqu'au phare, au compteur, etc. Ça c'est la prise du compteur. Le vert là c'est clignotant droit. Clignotant droit. Et au niveau des couleurs, on est sur noir et marron sur le droit, violet et marron pour le gauche. Donc là, j'ai tout débranché, tout machiné. Je peux enlever le faisceau avant. Voilà. Donc, je vais le poser. J'ai débranché la prise ici qui délimite le faisceau avant et arrière. Donc celui-là, je vais le mettre de côté et je vais me mettre le faisceau avant qui est là-bas, qui provient d'une autre moto qui elle fonctionnait. Donc au moins on est sûr que ce faisceau-là est bon. Et je prendrai le temps de tranquillement analyser mon faisceau, voir si éventuellement il y a un problème dessus ou pas. Je suis en train de me rendre compte d'un truc. Là, j'ai fait une petite modification pour rajouter un bouton warning. Parce qu'il n'y a pas de warning sur la bécane. Et en fait, quand la masse de la petite LED pour montrer que le warning est activé est sur la masse, ça m'allume le bordel. Ça veut dire que c'est pas normal. Et je me dis que ça doit foutre un peu la merde dans le faisceau. Et c'est peut-être pour ça que mon bouton de démarreur ne marchait pas. On va voir en ne branchant pas ce câble-là. De toute façon, mes warnings marcheront toujours. J'aurai juste pas la petite lettre rouge qui s'allume. Qui est pratique pour savoir quand les warnings sont allumés, vu que j'ai mon tableau de bord pour le montrer. Je me dis que ça peut être pas mal de tester sans ce câble-là quand on va remonter le faisceau. Bon, on verra tout à l'heure. Donc ok, tout est fixé pour le faisceau avant, ça c'est bon. Ça c'est le capteur de l'alarme, il faut que je le remette à l'arrière. Bref. Donc là je passe à l'arrière, donc on va mettre ceci, je suis en train de tout débrancher. Le problème c'est que il y a mon alarme, il y a le boîtier Flex Fuel, j'ai plein de trucs additionnels que j'ai branchés et tout, donc il faut que je regarde les schémas, que je prenne des photos, que je remette tout bien pour pas que ça fasse des faux contacts et des trucs chelous, donc c'est un peu long. C'est même limite plus chiant que l'avant, pourtant l'avant il y avait plein de fils à passer et tout. Mais au moins, il n'y avait pas de truc custom, donc c'était pas difficile. Là, je me suis... Et en plus, il faut que je refasse ça propre pour que le jour où je dois redémonter, on sait jamais, que je puisse pas galérer. En fait, il faudrait que je mette des étiquettes, en vrai. Oh, quel merdier. Donc là, j'ai le jaune et rouge qui est relié à du plus, là. Deux câbles ici. Et le marron, là, il est sur le ground qui regarde l'alarme. Sur la prise des clignotants, sur le fil noir, j'ai le jaune et rouge, qui est clignotant qui correspond à je sais pas quoi. Et sur la prise violette, j'ai jaune et bleu. Jaune et bleu, violet. Sur la noire, jaune et rouge. Alors, j'ai fait mon jeu au soupape. En fait, il avait bougé que sur la pastille d'admission gauche. Normalement, je dois être entre 0,10 et 0,15 mm à l'admission et 0,25 et 0,30 à l'échappement. Elle était à 0,19. C'est la seule qui a bougé. C'est énorme. Donc j'ai mis une pastille plus grande pour réduire l'espace et être dans les tolérances. Donc maintenant tout est ok. Je pense que ça avait bougé parce que vous savez, j'ai changé de culasse il y a quelques semaines et en fait je pense que c'est le temps que toutes les pièces se mettent en place, que ça se rôde en quelque sorte. Que les pièces se dilatent, se rétractent, machin, que les jeux se fassent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu refaire le jeu. Et puis en plus, la dernière fois que j'ai roulé, j'entendais un bruit pas normal, pas habituel. Donc je me suis dit,
Vu ma poisse légendaire, ça pue du cul, on va vérifier le jeu. Et effectivement, il avait bougé. Mais que sur une pastille, c'est ça qui est ouf. Donc là, normalement, ça devrait tourner nickel. Bon, donc on va se remettre la boîte à air, refermer la moto. Ce qu'il nous reste à faire, c'est changer les filtres de la pompe à essence, réparer l'écran LCD du compteur et souder le truc là sur mon phare arrière. C'est tout beau le faisceau, là, ça c'est mon petit faisceau additionnel de mes petits accessoires, machin. C'est nickel, c'est propre. Et voilà, il n'y a plus qu'à refermer. Et on va faire d'autres petits travaux sur la moto. Ok, j'ai remis le début de la boîte à air, la rampe à injection, tout ça, on a tout câblé. Voilà, en gros, j'ai fait le plus relou, j'ai fait le plus dur. Donc on va s'occuper de l'électronique, hein, du feu arrière, de l'écran, et on finira par les filtres de pompe à essence, et on devrait pouvoir tester la bécane. Il y a encore du boulot. Après je vais faire une pause à 14h parce qu'il y a MotoGP, c'est la finale du championnat du monde, faut quand même pas déconner. Et hop, on va se changer les filtres de la pompe à essence. C'est énorme le truc. Oh. Ok. Oula. Ah bah, je crois qu'il est temps, hein, parce que quand on voit l'état du filtre, il est tout noir. Il est vraiment tout noir. Normalement, il est censé être blanc immaculé comme ça. Hein. Regardez la tête de mon filtre à essence. Le premier. C'est... Waouh. Il est rouillé carrément. Normalement, c'est censé être comme ça. Oh non, franchement, c'est grave. Très très grave. Voilà ma pompe à essence. Bon, là, je vais tout remonter, j'ai changé les filtres, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est tout propre. Plus qu'à remonter, enfin je vais quand même vider mon réservoir et le nettoyer à l'intérieur quand même. Et vous voyez, en fait, il a été brûlé par les UV. Donc, on va essayer de changer le filtre polarisant. J'ai des filtres polarisants tout neufs, là. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Comment ça se présente? Est-ce que j'ai un truc à dévisser? J'ai juste à tirer. Ah, là j'ai deux soudures là. À mon avis, c'est ça qu'il faut enlever. On va même faire plus simple. Je vais juste chauffer et soulever en même temps avec mes doigts. On va éviter de se brûler et éviter de mettre le fer sur la nappe. Voilà. Permet de faire ça simplement. Hop. Voilà. C'est là que ça va devenir délicat. Alors, ce que je pense qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je décolle l'écran du support. Bon, ça fait pas des taches en plus sur l'écran, donc c'est que normalement je suis pas en train de le péter. Je sais pas si c'est mieux de chauffer pour le défaire. Non, putain!
Ah, j'ai été con. En plus, je sais ce qu'il fallait faire. Il aurait fallu que je passe un... Putain, mais Yann, t'es con. Il fallait que je passe mon cutter, parce que la lame, elle est longue. Ah, je suis dégoûté. Ah, j'ai déconné. Ah, franchement, j'ai déconné. Bon. Est-ce que je récupère l'écran de celui-là à mettre dans l'électronique de celui-là? Comme ça, au moins, j'ai le bon kilométrage. Ce serait pas mal. On va peut-être faire ça. Bon, bah, je suis deg. J'ai vraiment fait de la merde. Bon, alors l'écran est niqué, mais j'ai l'autre compteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'écran qui marche, qui fonctionne, l'écran LED qui fonctionne de l'autre compteur et je vais le mettre dans l'électronique de mon compteur actuel, ce qui me permettra de garder mon kilométrage, etc. Parce que l'autre compteur, il vient d'une RC8R accidentée, d'une 2013, 2014 ou 2015, parce que c'est pas les mêmes numéros de série, mais c'est compatible. Sauf que elle n'a que, enfin le compteur n'a que 11 km/h. Oui, le kilométrage est stocké dans le compteur et pas dans le CU de la moto. Donc ça veut dire que le mec, il a dû acheter sa bécane et il l'a planté au bout de 11 km. D'ailleurs, il y a une petite fissure sur l'écran, donc je pense que la moto a été bien accidentée. C'est un peu triste. J'espère que le mec va bien. Mais ouais, je vais pas avoir mon compteur à 11 km alors que la bécane, elle en a 32 ou 33 000, je crois. Je lui ai mis quelques milliers de bornes depuis que je l'ai acheté déjà. Et de toute façon, la pauvre, elle va aller jusqu'à 200 000. Hein. Elle ne le sait pas encore, mais elle va aller jusqu'à 200 000. Donc voilà, c'est un peu ça la suite du truc. Je suis dégoûté, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Si je trouve un compteur pété, enfin qu'un électronique qui marche pas, mais la dalle qui est bonne, peut-être que j'essaierai de tenter une réparation. On verra. On verra. Mais en tout cas, là, je suis juste dégoûté. Alors j'ouvre le deuxième. Effectivement, normalement, c'est un joint. Hein. Et celui-là, là, il reste en un seul morceau. Il n'est pas détérioré comme l'autre. Ok, bon, allez. Je referme ça. On va voir si ça fonctionne sur la bécane. I was a bit lost because it was staying stuck, but it is because there is a glue here. So it's really hard to pull apart because of that. But yeah, it's okay, it's done. You just have to push this out and slide the whole thing. I opened it because it's still working, but I lost a little component here that was in the light, so I will solder it back and everything gonna be okay. Ok, ça fonctionne toujours. On est bon. Allez, ouais, c'est toujours relou avec mon système Apple CarPlay. Faudrait que je le mette autre part en vrai. Mais je sais pas où. Ok. Déjà, est-ce que mon bouton de démarreur marche? Grande question. Toujours pas. Génial, on adore. Bon, bah ça, c'est pas le faisceau, donc c'est un autre truc.
Je pense que c'est le boîtier secondaire là qui est à côté de l'ECU. Ah. Mais j'ai rien qui marche là. J'ai pas ma béquille. Il fait quoi le frérot là? Quand j'accélère, je suis sur 2 cylindres. Par contre, dès que je suis au ralenti, ça s'entend, je suis que sur 1. C'est trop bizarre. Ça fait plaisir d'avoir de nouveau un écran qui marche. Bon, ben j'ai hâte de recevoir ma rampe d'injection hein, parce que ça part du cul avec l'embrayage. Vu que j'ai un gros frein moteur, ça déclenche des petites glisses. Alors c'est comme ça qu'on fait les virages en glisse hein, sur circuit ou rétrograde. Et avec l'embrayage, on gère le blocage de la roue en fait, et ça permet de gérer la glisse. Oh le bordel! Ça fonctionne mal. J'ai pas de puissance en fait. C'est encore pire qu'avant. J'ai l'impression que mon deuxième cylindre il fonctionne plus du tout en fait. Avant il fonctionnait au régime un peu. Là j'ai l'impression qu'il est mort. C'est comme si il fonctionnait plus du tout. Mais c'est un peu problématique. C'est catastrophique. Catastrophique. Je suis en plein dedans, j'ai froid, j'en ai marre. Il y en a partout. J'ai démonté la rampe d'injection, là je vais remettre la nouvelle. Il faut que je mette ce petit boîtier là, normalement qui gère l'anti-démarrage, qui devrait me permettre de récupérer mon démarreur, mon bouton démarreur qui marche pas. J'ai fait un bricolage, je démarre avec un interrupteur, enfin bref. Ok, vas-y. J'espère que ça va marcher. C'est le double moment de vérité. On va voir si le bouton de démarrage fonctionne et si la moto tourne rond avec la nouvelle rampe. Injection. Ok. S'il te plaît. Ouh, ça remarche. Bon, par contre, la batterie est vide, apparemment. Bon, j'ai peut-être... il va falloir que je mette un coup de charge à la batterie. Mais... Allez, s'il te plaît, si tu pouvais marcher et pas me laisser tomber.
maintenant ça fonctionne, mon bouton de démarrage, parce que j'ai changé ce petit boîtier. En fait, à la base j'avais celui-là qui était monté dans ce sens-là. En fait, si on regarde bien, normalement en fait, il est coulé dans des espèces de résine, une résine. En fait, on voit que ça commence à se décoller là. Vous voyez ? En fait, je pense que c'était plus étanche, et vu que c'était monté dans ce sens-là, il y a de l'eau qui a dû s'infiltrer, c'est pour ça que ça déconnait. Donc là, j'ai trouvé celui-là à 15 balles sur eBay. Il est nickel. Bon, j'ai quand même rajouté du plastidip histoire d'être sûr que ce soit étanche. Je l'ai mis dans ce sens-là, donc je devrais être tranquille pour toujours, j'espère. Et en tout cas, maintenant, ça marche de nouveau. Voilà. Tout simplement ce boîtier qui contrôle les sécurités anti-démarrage qui déconnait. Voilà. Alors, donc j'ai démonté les injecteurs de la rampe. Et alors, j'avais un espèce d'amas là, un peu calcaire. Enfin, il était plutôt en mode rouille et ça a blanchi en séchant. Voilà. Donc on retrouve ici là sur l'entrée. Alors, ça c'est l'arrière. J'ai de la merde à l'intérieur. Hein. C'est dégueulasse. Au final, l'avant c'est un peu pareil. Donc, il y avait de la crasse qui arrivait jusqu'aux injecteurs, clairement. Et après, je sais pas encore comment. Ah ouais, il y en a à l'intérieur. Oh là là. Donc ça c'est l'arrière. L'avant a l'air plus propre. Mais effectivement, l'arrière qui posait problème a l'air d'être beaucoup plus crade. Je n'ai pas encore compris comment ça se démontait, mais à mon avis... Oh là 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 là. Ouais, bon bah c'est celui-là qui déconne, je pense qu'on comprend pourquoi. Hein. Waouh, 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 waouh. Et l'avant, effectivement, est beaucoup plus propre. J'ai juste mis l'injecteur à l'envers, enfin je l'ai retourné, j'ai tapoté doucement avec un petit truc en plastique. Et il y a tout ça déjà qui est sorti. Malheureusement j'ai essayé de sortir le filtre, je crois que j'ai tout arraché. Je sais pas trop si ça s'achète tout seul ou pas. Mais en tout cas, ouais, l'arrière, il était vraiment dégueulasse. Donc voilà, tous les problèmes venaient de là. Un injecteur complètement encrassé. À cause du filtre à essence complètement encrassé aussi. Regardez la tête de mon filtre à essence. Le premier. C'est... Waouh. Il est rouillé carrément. Normalement, c'est censé être comme ça.
Il s'est passé un truc de fou. Juste après la ligne droite du virage, c'est Hôtel, je crois. Oh, je sais plus, c'est le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Juste après mon freinage, j'avais plus de frein. Plus du tout de frein. C'était tout mou, aucun mordant. Mais du coup, j'ai arrêté, hein, je suis rentré. En jetant un rapide coup d'œil à mes plaquettes, j'ai l'impression qu'elles ont... toute la garniture est partie en une session. Et ça fait pas longtemps que je les ai, on les a changés... Il y a quoi, il y a quelques semaines à peine. C'est un peu flippant. Donc on va regarder ça, on va les changer, parce que là, je vous avoue que... ça m'aurait fait ça quelques secondes avant, je faisais un tout droit à 190 km/h dans le bac à gravier, quoi. C'est un peu flippant. Putain. J'ai plus de diabolo. Génial. Comment je vais faire pour enlever ça alors? On comprend mieux pourquoi ça freinait pas. Bon, on va changer, ce sera plus des AP Racing, mais des SBS. Ok. Alors malheureusement, comme je vous ai montré la dernière fois, j'ai pété la vis du Diabolo en la resserrant. Elle m'est restée dans la main. Donc on va utiliser un set d'extracteur de vis. Le but c'est de percer la vis avec un foret. Voilà, et ensuite de mettre un tourne à gauche pour pouvoir la sortir. Parce qu'en gros, là il faut que je tende ma chaîne. Donc il faut que je puisse bosser sans être en appui sur l'axe de la roue arrière. Et normalement en fait le lève moto il est posé sur un Diabolo. Comme de l'autre côté là. Normalement les crochets du lève moto ils sont là-dessus. Et là, je peux pas bosser et bien tendre ma chaîne, c'est chiant. Donc j'ai trouvé une solution provisoire en mettant des axes en métal à l'intérieur de mon axe de roue, mais voilà. Là, si je veux enlever ma roue par exemple, je pourrais pas. Donc c'est chiant. Bon, j'ai même pas besoin de mettre le tourne à gauche. J'ai voulu mettre un foret plus gros pour agrandir le trou. Ça a commencé à bouger. Donc, hop. J'ai juste à changer le sens de la perceuse et je peux sortir l'axe de ma vis. Je vais pouvoir mettre une nouvelle vis et un nouveau Diabolo. C'est cool. Opération réussie. Bon, je sais pas si on voit grand chose, hein, mais le nettoyage à l'ultrason est lancé. On va voir si ça va sauver les injecteurs ou pas. Ah, ça fait du bien d'avoir de nouveau une moto qui fonctionne bien. J'ai enfin un compteur qui fonctionne. Enfin, je vois ce qu'il y a dessus. C'est cool. Elle démarre, elle cale plus, elle fait plus de trucs chelous. Ça fait plaisir. J'ai pas encore enlevé la protection sur le compteur. Je vais acheter un verre trempé pour qu'il soit bien protégé et on sera au top. Mes petits gants chauffants pour avoir chaud aux mains. Meilleur investissement dans mon équipement moto. On est vraiment au top du top. Je resserre ma manche. Ah, je suis bien là. Là, je reprends du plaisir à rouler. Allez, c'est parti. Yeah. Non, on se calme, Oh là là. J'ai peut-être quand même qu'il me reste comme truc à régler. J'ai peut-être un problème sur une pub d'admission parce que j'ai beau faire le soft reset de la moto. En fait, depuis que j'ai changé la rampe d'injection, des fois j'ai mon ralenti qui monte à 4000. Je sais pas si c'est parce que ma rampe d'injection est pas étanche ou si ma pile d'admission pardon, ou si c'est sur la nouvelle rampe. J'ai le moteur pas à pas qui est mort.
très très bizarre. Et là ça redescend. Chelou. Très très bizarre. Bon bah là ça remonte plus à 4000. En tout cas ça vient ça c'est depuis le changement de rampe d'injection. Donc de toute façon il y a deux choses, c'est soit le moteur pas à pas de la rampe d'injection qui est fatigué et qui fait un peu de la merde sur le ralenti, soit j'ai une pub d'admission comme ça m'est déjà arrivé, qui est fatigué, qui est peut-être éventré, ça me fait une prise d'air. Du coup la moto accélère toute seule. La boîte est toujours aussi nulle, putain, pour trouver le point mort c'est une galère. Mais bon en tout cas globalement elle fonctionne bien. Bon là j'ai mon bon ralenti, c'est cool. Ouais. Voilà. Pourquoi tout le monde roule à gauche? Bizarre ça. Voilà. Toi t'es bien toi t'es un bon. Ah là 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 là. Ah ben non. Il revient. Qui c'est qui arrive dans mon angle mort à gauche? Ça clignote. Ah j'ai attention, je vais aller interfiler pour arriver de front. Et voilà. Vous avez vu quand je ralentis, la caméra de recul se met en marche, ça me permet de voir s'il n'y a pas un gars qui va venir me tamponner à l'arrière. Et ça c'est pratique. Bon, et ben je suis tombé en panne sèche.
Ouais, il a mis sur clignotant. Putain de merde. Beau gosse. Ouais, nickel, nickel, nickel. Tu veux un coup de main? Non, ça va aller, merci. On peut y aller, y'a rien. Ouais, non, franchement, c'est cool, merci beaucoup. Tranquille là. Ouais, t'inquiète, merci. Merci beaucoup. Ouais, nickel. Hein? Ouais, c'est bon, merci. Qu'est-ce que j'ai foutu, putain? J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, putain. Oh là là. Quelle galère. Putain. J'ai réussi à rentrer là-dedans. Ah, ça m'a calmé. Ouh. Mais c'est même plus un malus que j'ai, frérot. C'est... Ah, c'est mort. Ah, putain, ça fait chier. Tu sais pas ce que j'ai foutu, putain. Oh, et là c'est bon. J'avais plus du tout envie de rouler là. Ah, putain de merde. Je suis pas attentif. Ah, putain, j'ai mal à la poitrine. Eh non. C'est la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Je fais n'importe quoi. Putain. Je suis qu'un con, je suis qu'un con, je suis qu'un con. Voilà ce que je suis. Par contre, la moto, elle est solide, hein. Ça, j'ai tordu juste un top bloc. Je suis vraiment une merde. Je suis une merde. Une merde. Je suis dégoûté. Alors j'ai réparé les carénages, qu'en fait les attaches s'étaient arrachées dans l'accident. En fait j'ai tapé contre la bulle avec mon poids, avec mon corps, donc ça s'est un peu arraché. Donc ce que j'ai fait pour réparer, c'est que j'ai remis en place les attaches avec de la super glue. J'ai laissé sécher, que ce soit bien en place, et ensuite j'ai soudé avec mon fer à souder, et j'ai remplacé l'étain par un Rilsan en ABS.
Voilà, en gros j'ai soudé comme ça et maintenant franchement ça tient super bien. Ça devrait plus bouger maintenant. Voilà. Ça faisait un moment que je cherchais un moyen de pouvoir accrocher mes protections de levier en utilisant les petits poids là qui absorbent les vibrations. Donc j'ai pas le poids au bout mais au moins le poids interne. Et donc, je me suis imprimé en 3D un petit biseau pour que je puisse serrer le protège-levier, que ça tienne vraiment bien en place dans le demi-guidon. Voilà, c'est une petite pièce toute bête, un petit biseau là que j'ai imprimé, que j'ai d'abord modélisé en 3D puis imprimé. On va voir sur la bécane directement si ça tient. Mais c'est flou mon histoire là. Voilà, assez net là. Voilà, on va voir si ça tient. Bon il n'y a plus qu'à. En espérant que ça le fasse, mais j'ai bon espoir. Je pense qu'on est sur une réussite. Ça tient nickel. C'est top. Waouh. On va se changer la cartouche de mon airbag que j'ai déclenché. Voilà, histoire de rouler protégé. C'est important. En tout cas, ça fonctionne hyper bien. Ça, à chaque fois, malheureusement c'est la deuxième fois que je le déclenche. À chaque fois, il s'ouvre, il se déploie avant que je touche le sol, donc c'est impressionnant. Normalement, on peut l'utiliser 5 fois avant de le renvoyer en SAV pour qu'il le vérifie. Là, j'ai fait une vérification simple en le gonflant à une certaine pression pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et voilà. Et ensuite, on va changer la cartouche et il sera de nouveau opérationnel. Il s'est fait un petit feu rouge, normal. Ok. Oula. Oh, j'ai failli poser la moto alors que la béquille n'était pas bien sortie. J'ai failli faire une dinguerie là. Ça aurait pu très très mal se finir. Allez, on va se mettre un peu d'essence. Oh, elle est magnifique. Super éthanol s'il vous plaît. Ça fait tellement plaisir de faire le plein à l'éthanol. Parce que c'est pas cher. Et là il a baissé 8,34, enfin 0,834. C'est cool. Ben ouais frérot, regarde. Alors maintenant la partie marrante va commencer. Je vais vous montrer comment je rentre ma bécane. C'est tout un délire. Déjà, on va couper le contact, on se met au neutre. Hop, je vérifie qu'il n'y ait pas de caisse qui arrive. Hop, je rentre mon rétro. Et hop là, on passe la roue avant, la roue arrière. On a un peu foiré mon angle là. Je le fais mieux d'habitude. Parce que je me filme, ça me stresse. Et maintenant, on va soulever les 200 kg de la bécane. Enfin un peu moins. Je crois que avec le plein, elle fait 185, un truc comme ça. Ouais. On la fait pivoter. Et on rentre tranquillement et sûrement. Ça passe pile. Je fais ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours. C'est 50 ici. Ah, je prends les quais. Wow. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ça va? Attends, la béquille.
On est où là? Bonjour, on a eu un accident de deux roues. Il y a une personne en scooter au sol. Du coup, il est conscient, oui. Il parle. On est à Paris, on est au niveau de l'immeuble TF1. J'ai pas l'adresse exacte, enfin, ouais. Je vais vous mettre en relation avec les poutres pour qu'on essaie de trouver l'adresse exacte. D'accord. Je vous mets en relation avec les poutres. On a quelqu'un d'accidenté en deux roues qui est au sol. On est à Paris, près de... Comment ça s'appelle? Justement, on est près de la tour TF1. J'essaie de vous dire exactement. En fait, moi j'ai été à moto et il m'est rentré dedans à l'arrière. Je crois qu'elle a pas vu le feu rouge, elle a pas, je sais pas, elle devait pas être concentrée. Du coup, elle m'est rentrée dedans, elle est tombée sur le côté. Non, moi j'ai absolument rien. C'est quai Saint-Exupéry. Mais je vois pas, parce que je suis désolé, je vois pas de numéro. Ouais. Monsieur, lui aussi, il a mal quelque part. Vous avez mal quelque part? Genou gauche. Genou gauche. D'accord, il était protégé, casqué. Oui, casqué, veste, gants, oui. Comment s'appelle la route? Ici, c'est que ça avec J'ai pas l'impression, non. Enfin, en tout cas, pas de saignement, c'est sûr. Et je pense, je vois pas de fracture ouverte. Non, ça a pas été un très très gros choc, mais D'accord. Bon, merci beaucoup. À tout de suite, merci. Je freinais pour m'arrêter au feu rouge et il y a ce scooter qui n'a pas regardé et qui m'est rentré dedans. Malheureusement, voilà. Bon, moi j'ai absolument rien, la bécane non plus. Ça a juste fait tomber ma plaque. Mais bon, comme quoi l'équipement. Hein. Bon, je suis rentré. La jeune femme allait bien, plus de peur que de mal, comme on dit. Au final, juste une égratignure au genou. Bon, j'ai appelé les pompiers, ils sont venus, ils l'ont ausculté pendant quelques dizaines de minutes, mais tout va bien. J'ai attendu qu'elle sorte et être sûr qu'elle puisse repartir sans encombre. Donc tout allait bien. On a pris des photos, on a échangé nos coordonnées, j'ai pris son identité et voilà quoi. La moto n'a pas grand chose, juste ma plaque qui a volé et ce diabolo gauche qui a sauté. Ça c'est un peu plus embêtant parce qu'en fait ça a arraché le pas de vis aussi. Et là du coup je sais pas si ça peut se ressouder, si il faut absolument changer tout le bras aussi en complet juste pour un diabolo, ça me fatigue. Toujours des problèmes avec cette moto. Cette vidéo a été assez longue. Vous avez vu un petit peu les prémices et mes avancées sur, d'une part, la moto, sur de la réparation. Donc on a enfin une moto qui tourne rond.
à peu près, sur ces 2 cylindres, c'est quand même déjà pas mal, qui a un bouton de démarreur qui fonctionne, et ça c'est ouf, parce que ça faisait longtemps que c'était plus le cas, et c'est vraiment pratique, mine de rien. Donc ça c'est pour la première chose. Vous avez vu aussi les premières avancées sur la modélisation en 3D de la moto. C'est un truc sur lequel je suis depuis plus d'1 an maintenant, mais je fais des longues pauses, hein, des fois de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais c'est vraiment super intéressant, je trouve ça plutôt cool. J'ai plein de trucs que je voudrais améliorer, peaufiner, notamment il faut que je fasse la ligne à Krapovic qui est sur la moto. Là c'est la ligne d'origine que j'ai modélisée. Il faut que je modélise les jantes forgées. Bref, il y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais bien améliorer le modèle. Donc j'ai fait, comme vous avez pu le voir, un petit kit aéro. Je prévois de l'imprimer en 3D et de pouvoir le recouvrir de fibres de carbone pour voir un prototype fonctionnel. Ça, j'aimerais bien faire ça dans les prochains mois. Donc, c'est en projet. On verra, je ferai certainement des vidéos là-dessus, mais ça, c'est en projet. Mais voilà, on est à un stade bien avancé de cette petite moto. Il y a encore beaucoup de boulot dessus. Il faudrait que je refasse la peinture intégralement parce qu'avec toutes les chutes, malheureusement, j'ai rayé les carénages et ça me fait chier. J'aimerais bien l'avoir rutilante, l'avoir vraiment nickel, super propre. Non, pour l'instant, j'ai pas les sous, donc on va calmer un peu le jeu. Mais ouais, en tout cas, ça a bien avancé. Chose promise, chose due, on remet en jeu le bloc disque alarme connecté parce qu'il n'a pas été réclamé. Donc là, je suis sur les commentaires de l'épisode 3. Hein, voilà. Je vais les faire défiler. Et je vais m'arrêter à un moment, mettre mon doigt sur quelqu'un. Bon, sorti de son contexte, c'est très bizarre comme phrase. Je vais faire défiler et je vais mettre mon doigt sur un des commentaires. C'est déjà plus juste. Je suis sorti de l'application carrément. Alors on fait défiler, on fait défiler, on fait défiler, on fait défiler, on fait défiler. Hop. Oh putain, incroyable. En plus, c'est quelqu'un qui parle... on verra que dalle. En plus, ouais, mon truc est plein de traces de doigts. Mais c'est Aik. Alors, je sais pas comment le prononcer. Hein. C'est A-I-K-K-H-H. Aik. X est un acharné. Je t'en conjure, X, le cadeau, s'il te plaît. À quand le test de l'AIO 6 ? Purée, j'avais plus de batterie, ça a coupé. De toute façon, j'ai fait une capture d'écran du commentaire. Je vais vous l'afficher. Donc écoute, Aik, je sais pas comment ça se prononce. En plus, je vois que tu regardais la dernière vidéo jusqu'à la fin. Le hasard fait bien les choses. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour que tu puisses me donner ton adresse et que je t'envoie ton cadeau. Voilà. Que dire de plus ? Pas grand chose. Hein. Je vous prépare le montage de l'épisode 5, bien évidemment. Je vais essayer de vous sortir ça pour la semaine prochaine, mais c'est pas sûr, je ne sais pas si j'aurai le temps de le monter, sachant qu'on va faire un test d'une moto qui est super cool, qui va beaucoup plaire au A2, je pense, qui fait une entrée tonitruante sur le marché des motos de moyenne cylindrée, et que j'ai vraiment envie de tester. On va faire ça ce week-end avec mon pote JP. Donc peut-être que le temps qu'on tourne ça, qu'on fasse le test, etc., j'aurai peut-être pas le temps de me coller au montage de l'épisode 5. Donc peut-être qu'il sera pas dans une semaine, mais dans 2 semaines. Voilà. Je préfère vous prévenir qu'il n'y ait pas de déception. Voilà. J'essaie vraiment de vous sortir une vidéo par semaine, mais c'est du taf. Hein. Vous voyez, en plus, c'est des vidéos d'1 heure, c'est des longs métrages. Donc c'est vraiment beaucoup de taf en tournage et surtout en montage. Bon, là, en plus, j'avais 1 an et demi de rush à trier, à remettre. Enfin, c'était une galère. Cette série d'épisodes là, ça a été un taf de malade, vous pouvez même pas imaginer à quel point j'y ai passé des jours et des jours. Je vous cache pas que je suis un peu content d'avoir avancé là-dedans, parce qu'en fait les rushs les plus anciens, épisode 1, 2, 3, c'était un cauchemar, rien n'était trié, donc c'était vraiment compliqué. Là, épisode 4 et 5, ça commence à être un peu plus simple à monter, parce que les trucs sont triés en ordre chronologique et tout, j'ai fait des choses un peu mieux. Mais bref, je vais pas vous embêter avec mes histoires d'organisation. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 5. Portez-vous bien. Force à vous. Faites très attention sur la route. Hein. Faites pas comme moi qui fait n'importe quoi et qui a des accidents complètement débiles parce que je suis pas concentré. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, tu peux mettre en commentaire. En fait, il faudrait que je réfléchisse à la phrase à mettre en commentaire avant de commencer à tourner
et d'appuyer REC sur la caméra. Parce que là, j'ai absolument aucune idée de ce que tu pourrais marquer en commentaire à la fin de la vidéo pour montrer que tu es resté jusqu'à la fin et que tu es un vaillant, que tu fais partie de l'élite de la Family X, que tu es quelqu'un d'hors norme, quelqu'un d'exceptionnel. Bref, je suis en train de m'égarer. Si tu es encore là à la fin de la vidéo, tu peux marquer KTM, c'est super solide. Parce qu'effectivement, c'est pas fiable, ça tombe toujours en panne, mais par contre, avec toutes les chutes, tous les gadins que je me suis pris, il est 20h. La moto est toujours entière, et ça, franchement, c'est incroyable. Parce que j'aurais pu plier le cadre au moins 8 fois, mais non, elle est toujours entière, et à chaque fois que je la relève, elle redémarre. C'est quand même assez incroyable. Donc oui, si tu es encore là, à ce stade de la vidéo, tu peux marquer KTM, c'est solide. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Portez-vous bien. Salut!